Heureux de vous retrouver encore pour partager la parole de Dieu dans notre émission Exhortation de minuit. Je suis votre ami, le docteur Samuel L. Ouabantou. Nous poursuivons avec notre thème de la semaine, à la conquête de l'impossible. Je vous ai défini l'impossible, ce qui est improbable, ce qui est difficile à réaliser. Pour d'autres, c'est ce qui n'existe même pas. Mais ce qui est improbable, difficile à réaliser, au-delà de notre portée, au-delà de nos forces, toutes ces choses-là qui semblent être inatteignables pour nous, je vous dis que c'est le domaine d'action de Dieu. C'est là où Dieu se sent à l'aise d'agir. Et Dieu nous invite pour nous conduire dans ce domaine de l'impossible où il transforme les choses impossibles en choses possibles. Les impossibilités se transforment en possibilités pour nous qui croyons en lui. Car la Bible déclare, Luc, chapitre 1er, verset 37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Et Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Je vous partage des secrets depuis le début pour aller à la conquête de l'impossible. Parce que nous allons à la conquête de l'impossible en suivant les conseils de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas l'impossible, c'est au-delà de nos capacités humaines. Ce n'est qu'en suivant les conseils de Dieu que nous pouvons y arriver. Alors, hier, je vous ai parlé d'un des secrets, le 4e secret. Aujourd'hui, nous parlons du 5e secret qui se trouve dans le sous-thème « Les associés ». Les associés, première partie hier. Aujourd'hui, les associés, deuxième partie. C'est qui les associés? Quand Dieu nous donne une mission, impossible soit-elle, quand Dieu nous donne un appel pour le ministère, pour une entreprise, pour peu importe pour ce que nous devons faire pour notre destinée, nous ne ferons pas ce travail seuls. Dieu nous donne toujours des associés qui doivent vous accompagner. Alors il faut savoir par la sagesse de Dieu distinguer, parce que Mike Murdock définit la sagesse comme étant la capacité de faire la différence. Il faut savoir faire la différence entre les associés circonstanciels, les associés périodiques, c'est-à-dire que déterminés pour une période bien donnée, un peu de temps, et puis les associés pour la vie. Il y a des gens que Dieu te donne qui vont t'accompagner pour toute la vie. Et Gédéon devait faire cette expérience. Madian est venu attaquer Israël. Israël était soumis à Madian pendant de nombreuses années. Pas de solution. Dieu vient confier une mission impossible à Gédéon. Il dit, par toi, je vais délivrer Israël. Et quand Gédéon lance l'appel, 32 000 personnes sont sorties pour aller combattre Madian. Mais c'était une goutte d'eau devant la grande armée des Madianites. 32 000 personnes ne suffisaient pas. Dieu a dit, écoute, le peuple là est nombreux. Je ne veux pas que vous puissiez dire que la victoire vous revient. Comme cette mission est impossible, c'est moi qui vais combattre. Vous allez suivre mes méthodes. D'abord, demande toutes les personnes qui ont peur, qui sont gênées, qui ont quelque chose en tout cas qui les dérange, qui rentrent chez eux. Bien aimé, 22 000 personnes sont parties. Dieu voulait apprendre à Gédéon à se séparer des gens qui ont peur, des gens qui ont le doute, parce que ces gens-là constituent des ennemis dans ton propre camp. Ça, c'est ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, 5e secret, une autre catégorie de personnes que Dieu veut éliminer. Nous lisons dans Luc chapitre 7, du verset 4 à 7, la Bible déclare, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Malgré que les peureux sont partis, le peuple est encore trop nombreux. La Bible continue, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Ah, Dieu commence à faire le triage. Il faut le triage chez le peuple de Dieu. Dieu continue en disant, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Peu importe vos amitiés, vos acquaintances, s'il dit qu'il n'ira pas, il n'ira pas. Nous obéissons à Dieu quand nous voulons accomplir l'impossible. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je vous délivrerai de Madian. Que tous les restes du peuple s'en aillent chacun chez soi. Bien aimé, deuxième catégorie, c'est une grande leçon. Quand Dieu dit, maintenant je vais séparer encore le peuple, amène les 10 000 hommes vers l'eau, tous ceux qui vont laper l'eau comme des chiens, mets-les de côté. Et tous ceux qui vont boire, normalement en se mettant à genoux, tu les mets de côté. J'ai donné à compter 300 hommes qui ont lapé l'eau comme des chiens. Ils étaient comme ça. Ils lapaient l'eau. Ils n'étaient pas totalement à genoux, mais ils ramenaient l'eau à la bouche. C'est une position inconfortable pour boire. Alors que les autres étaient à genoux. Je leur ai dit, ok, les 300, ça va. Dieu va éliminer ces gens qui sont des chiens.
au moins je resterai quand même avec une armée de 9700 personnes. Parce que déjà de 32 000 à 9700, Dieu a dit, Gédéon a dit ça ira. Mais Dieu a dit à Gédéon, écoute, c'est les 9700 là qu'il faut éliminer. Ils ne sont pas dignes devant moi. Vous me direz, mais pourquoi? Ceux qui s'agenouillent, ce sont les adorateurs. Comme le nombre d'adorateurs qu'on a à l'église aujourd'hui, une marmaille d'adorateurs, ce sont des gens remplis d'eux-mêmes. Le problème avec les gens qui lapent et les gens qui sont mis à genoux, la différence c'est quoi? Ceux qui sont mis à genoux pour boire n'ont pensé qu'à leur confort. N'ont pensé qu'à leur aisance, comment étancher leur soif. Ce sont les gens qui sont dans la mission quand ils demandent, et moi je gagne quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les gens qui rouspètent à l'église, qui ne cherchent que leurs intérêts. Tu le mets dans la chorale, ils cherchent leurs intérêts, pas l'intérêt du groupe. Dans l'église, ils cherchent que leurs intérêts. Dans une entreprise, tout peut couler tant que lui a sa part, ça va. Des gens qui cherchent que leur confort. Mais ceux qui lapent comme les chiens sont toujours à leur garde parce qu'ils savent qu'ils sont au combat. Même si c'est inconfortable de boire, de laper l'eau comme ça, mais au moins je reste aux aguets. Ce sont les gens qui veillent au grain. Ce sont les gens qui sont commis à la mission. Ce sont les gens qui veulent aller jusqu'au bout. Ce sont des gens qui ne lâchent pas parce que leurs intérêts passent en second. Tu peux passer des années sur quelqu'un, mais quelqu'un qui passe du temps à se plaindre. Oh, moi, ceci, moi, on ne s'occupe pas de moi. Moi, non, non. Il y a des gens qui se plaignent jamais sur eux-mêmes, qui se plaignent qui sur l'œuvre, qui pensent même qu'ils n'ont pas assez fait pour le travail, qui pensent qu'ils n'ont même pas assez pour l'entreprise, ils n'ont même pas assez pour la famille, ils n'ont même pas assez fait pour l'église, pour le ministère. Ce sont ces gens-là qui sont les associés que Dieu te donne pour la vie. Tous ceux qui pensent qu'à eux, bien aimé, sépare-toi. Des gens qui se plaignent que sur eux-mêmes. Des gens qui cherchent d'abord toujours leur propre confort. Ils oublient la mission. Bien aimé, il y a des gens qui t'accompagneront jusqu'au bas de la croix. Il y a des gens que tu meurs au tombeau, ils iront dans le tombeau. Et si tu pars, ils t'attendront jusqu'à ce que tu reviennes. Ce sont eux les associés de la vie. Comme Jésus avait dit, je vous appelle maintenant mes amis. Bien aimé, il faut savoir distinguer. À part le peureux, regarde les gens. Il y a des gens que Dieu a envoyés comme des associés circonstanciels. Les 300 qui sont restés, peut-être parmi eux, ils sont venus en suivant le grand nombre des 32 000. Il y a des gens qui viennent dans ton ministère, laisse-le venir. Ils apporteront des associés pour la vie. Eux qui sont venus vont partir. Mais les gens qui vont amener vers toi vont rester pour devenir associés de la vie. Laisse-les. Au moment où Dieu va faire le triage, ces gens-là ne resteront pas. Même si vous êtes attachés des années, tu les aimes. Quand Dieu fait le triage, il te montre leur caractère qui ne doivent plus rester avec toi. Laisse-les partir. Si tu veux aller avec eux, tu agis humainement. Ce n'est pas avec la nature humaine qu'on peut conquérir l'impossible. Ce n'est qu'avec la sagesse de Dieu qu'on peut conquérir l'impossible. Le discernement de Dieu qu'on peut aller à la conquête. C'était dur pour Gédéon de regarder avec 300. Lord, are you kidding me? Seigneur, c'est une blague ou quoi? Dieu a dit non, c'est avec eux que je délivrerai ma Dieu. Ce qui est impossible. Tu peux l'atteindre qu'en suivant le conseil de Dieu. Ce cinquième secret, sépare-toi des gens qui cherchent leurs intérêts dans ta mission. Des gens qui veulent toujours se plaindre, se lamenter. Des gens qui passeront le temps à discuter tes ordres parce que ça ne les convient pas. D'autres obéissent directement et certains ne veulent même pas obéir parce que leurs intérêts ne conviennent pas. Ils cherchent que leurs intérêts. Que Dieu te donne, toi leader, toi qui veux accomplir l'impossible, des gens qui croiront en toi, qui s'attacheront à toi, qui s'identifieront à la mission que Dieu t'a donnée, même s'ils y perdront leur argent, leur honneur, on peut les insister à cause de toi, on les insulter à cause de toi, ils ne lâcheront pas parce qu'ils ont cru en ce que Dieu a mis en toi, ils ont cru en ta vision. C'est avec ces personnes-là que tu pourras aller conquérir l'impossible. Ça peut être un ami, membre de la famille, un étranger, un associé dans le travail, partenaire dans la mission, associé dans le ministère, peu importe, collaborateur. Il y a des gens qui croiront en toi, qui iront avec toi jusqu'au bout. C'est avec ces personnes-là qu'il faut aller pour conquérir l'impossible avec eux. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la sagesse pour savoir éloigner les gens qui ont peur parce qu'ils ne peuvent pas aller avec vous. Les gens qui ont le doute, ils ne peuvent pas marcher avec vous, c'est qu'on a vu hier. Et aujourd'hui, les gens qui pensent qu'à leurs propres intérêts, qui se plaignent toujours moi, sépare-toi de ces personnes-là. Ils n'ont rien à faire avec toi. Peu importe le nombre d'années vous êtes restés ensemble. Même si ton propre frère, ta mère, ton frère, ta soeur du même sang, sépare-toi de ces personnes-là. Comme David s'est éloigné de ses frères aînés avant d'aller combattre Goliath. Parce que ces gens-là étaient des freins, étaient des boulets à ses pieds. Que Dieu vous bénisse abondamment. Par la grâce du Seigneur,
Nous nous retrouverons demain soir pour conclure sur cette partie, sur ce thème à la conquête de l'impossible dans notre exhortation de minuit. Et je prierai pour vous à la fin de cette exhortation demain soir pour que vous puissiez réaliser des choses extraordinaires avec votre Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à toi qui crois. Je vous invite bien sûr vous tous à retourner à la parole. Dieu vous bénisse.